Depuis plus de 70 ans, l'Union européenne a permis de maintenir la paix sur le continent. Le conflit armé qui vient d'éclater en Ukraine nous rappelle à quel point cette paix a un prix. Il nous rappelle aussi qu'en tant qu'Européens, nous devons accélérer notre sortie des énergies fossiles qui nous met aujourd'hui dans une situation de dépendance dangereuse vis-à-vis de nos fournisseurs. L'Europe fait ainsi face à deux défis jumeaux, préserver sa souveraineté et gagner le combat pour le climat. Cette indépendance, c'est sortir des énergies fossiles au plus vite, mais pas seulement. Il s'agit aussi de fabriquer dans nos usines et non à l'autre bout du monde les technologies vertes de demain comme les batteries, les panneaux solaires ou les éoliennes. Il s'agit de ne pas dépendre entièrement de pays tiers pour disposer de métaux stratégiques comme le lithium ou le cobalt. Cette réorientation globale de l'économie mondiale est une chance pour l'Europe qui peut être celle qui fixe les normes de demain. À court terme, il n'y a pas de risque de pénurie de gaz et de carburant pour les Européens. Nos stocks stratégiques nous permettent de faire face. Dans le cadre de sa présidence du Conseil de l'Union, la France mène une intense activité diplomatique pour coordonner l'action des Européens en matière de sécurité d'approvisionnement pour les mois à venir. À plus long terme, nous devons accélérer la décarbonation de nos économies. Nous ne devons rien céder sur la mise en œuvre du Green Deal et mettre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques que l'Europe s'est fixés et garantir notre indépendance énergétique. Nous avons un atout majeur pour cela, notre immense marché commun qui représente près d'un cinquième de la richesse mondiale. C'est ce qui nous permet d'imposer au monde entier des normes environnementales ambitieuses. Si vous voulez vendre des voitures en Europe, vous devez innover pour respecter les normes d'émissions de CO2 les plus ambitieuses au monde. Avec la taxe carbone aux frontières, c'est la même logique. Si vous voulez vendre vos produits en Europe, alors vous serez soumis aux mêmes obligations climatiques que les entreprises qui produisent sur notre sol. Chers adhérents de Renaissance, assurer en ce moment la présidence du Conseil de l'Union européenne est un des plus beaux combats politiques qui puissent être menés. Nous ne le gagnerons qu'avec la mobilisation de tous.